Bonjour, je suis Rita Jemière du cabinet Agile Conseil. Bienvenue dans cet épisode de Minute RH. Et aujourd'hui, on va parler du burn-out. Aujourd'hui, on aborde le sujet du burn-out et à l'intérieur du burn-out, je vais vous faire la différence entre burn-out, brown-out et bore-out. Car ce sont trois notions qui sont assimilées à de la souffrance au travail. L'intérêt de nommer et de différencier ces mots, c'est de mettre en lumière les réalités qui existent en entreprise et bien sûr de démystifier et de voir comment est-ce qu'on agit efficacement là-dessus. Surmenage, ennui, perte de sens déséquilibre notre ordre physique et psychique au travail. Et dans ces cas, on peut cumuler ces trois notions, mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces trois notions? C'est le sens. Le sens que nous mettons dans notre travail, la manière dont nous nous respectons et les limites que nous nous fixons. Le burn-out, c'est l'épuisement professionnel, un état de fatigue extrême causé par une surcharge de travail et un stress prolongé. Le bore-out, quant à lui, est un état d'ennui profond créé par un manque de stimulation intellectuelle, un travail répétitif et sans défi. Et voilà qu'on se retrouve démotivé, frustré, un sentiment de manque d'intérêt, de manque d'accomplissement et même de sens. Voilà ce qui nous amène à la troisième notion qui est le brownout. Le brownout, c'est lié à la quête de sens, le sens que nous mettons sur la finalité et l'importance de notre travail. Cela se caractérise par la mise à mal de ses valeurs, de son éthique professionnelle, que ce soit dans la nature des tâches ou dans la manière dont on nous demande de les faire. Les origines sont différentes, mais les symptômes peuvent être similaires, dont les plus connus sont la baisse de motivation, stress et irritabilité, un sentiment de vide, des relations tendues au travail. Et bien sûr, des facteurs liés au physique, des signaux d'alerte physique comme des troubles du sommeil, des troubles de la digestion, des troubles cognitifs, palpitations, tension musculaire et fatigue chronique. Maintenant que nous avons identifié les symptômes, que faire? Si vous êtes dans le monde professionnel, reconnaître ces symptômes, c'est déjà faire la moitié du chemin. Dans le cas d'un burn-out, la meilleure antidote est de réviser votre équilibre pro et perso. Dans le cas d'un bore-out, c'est de parler au service des ressources humaines afin de voir comment réaménager votre poste de travail et pourquoi pas réaliser un bilan de compétences pour voir s'il y a encore alignement ce à quoi vous aspirez et ce que vous voulez actuellement dans le cas d'un burn-out. N'oubliez pas, tant qu'on ne met pas d'ajustement, ces symptômes continuent de s'aggraver. Pour vous qui avez une équipe ou qui dirigez une entreprise, repérez les signaux que lancent vos collaborateurs tels que la baisse de performance, l'isolement, le changement de comportement et l'absentéisme. Encouragez le dialogue et favorisez la reconnaissance et restez dans la mesure du possible flexible. Adaptez le travail. Restez attentif aux signaux que lancent vos collaborateurs pour agir efficacement afin que la situation ne devienne pas critique. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce thème vous a plu. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau thème.